Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui on va visiter une ancienne usine, une exploitation sympathique. Malheureusement on vient de voir, on est avec un Clément, toujours. Le problème c'est que, regardez, on a un petit panneau là. Il nous dit qu'il y a potentiellement des taureaux en liberté. Comment dire, des chevaux ça me dérange pas. Des taureaux, ça peut être compliqué de courir vite. Bon allez, du coup je vous embarque, du coup c'est une grande usine. Je vais vous montrer un premier aperçu. Du coup on a les premières maisons. Et en fait derrière tout ça il y a des usines mais ça s'étend sur plusieurs hectares. En fait tout ça là c'est juste un micro aperçu. Et du coup on va aller voir et visiter tout ça. Du coup il y a à peu près quelques hectares. Allez, je vous embarque avec nous. Il reste du mobilier dedans un peu. Ah ouais? Et ça s'ouvre? Chef, les portes ça s'ouvre pas comme ça normalement. Il y a le frigo et... On met la clé dans la serrure. Regardez, il y a encore la clé de la porte qui fonctionne pas. Là, déjà, tu as un frigo. Et du coup, effectivement, on a encore un peu d'immobilier. Alors, on sent que ça a été squatté. Ça, c'est des... Ça sent le squat. Ouais. Mais il reste du mobilier. Putain, du coup, je vais devoir sortir une lampe. Et oui, parce qu'on pense à vous, les abonnés. Allez, je mets un petit peu de lumière, ça sera plus pratique. Alors du coup, moi je pense que... Hop, tant pour moi. Je pense du coup que ça a été un petit peu squatté, hein. La cheminée elle a pas été jouée récemment. Voilà. Voilà, il reste quelques meubles, etc. C'est quoi ce truc? Comment on trouve les... Oula. On dirait du Nutella. Ah non, attends. C'est écrit. Ouais, d'accord. C'est de la moutarde. Incroyable. Ouais, la moutarde. Incroyable. Donc voilà, donc là il y a les bouteilles de pastis et tout. Moi je pense que ça fait partie d'un squat. Bon, il y a les verres et les assiettes et tout, je pense que ça fait partie du lieu, mais c'est squatter qui s'est servi. C'est ça, c'est d'origine. Mais les moutardes, ça, ouais, je sais pas si c'est d'origine, mais... Si, tout ça c'est d'origine. Je pense. C'est des meubles de la maison. Ouais, c'est possible. Hein. Ton frigo il est là. Il y a le frigo. Bon, il est vide, hein. Heureusement. Il est vide. Du coup, ceux qui mangent ce coup-ci... Alors, pas il est là, de toute façon. Il n'y aura pas de souci. Voilà. C'est marrant qu'il y ait un miroir complet qui soit pas pété par contre. Ouais. Coucou. Là, il y a un super film. Non, c'est pas un film. J'ai cru que c'était un. Non, c'est un kit d'accès sur la carte SFR. 2G, compatible 2G et 3G, imaginez. 3G, ça remonte à... Quoi, c'est sûr. Clément, t'as vu ça? Quoi? C'est le truc d'immobilier pour faire des scans, tu sais. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, ça c'est un truc d'immobilier, donc ça sert à des scans, donc souvent c'est pour la vente de maison. Taille de la bouteille, c'est Wow. pas que c'est une lampe déjà. Mais là, t'as un lit à étage. T'as 4 lits là qui ont trouvé ça. C'est Donc bizarre. là, un lit... Bah, ça sent vraiment du squat pour le coup, mais... Ouais, clairement là. Donc voilà. Bah après, vraiment, le plafond presque pété la gueule. Je comprends que c'est plus squatté, hein, parce que. Voilà, donc les lits, à mon avis, ça a été squatté. Ouais, c'est du mobilier quand même. Bah ça, c'est pour le coup, c'est du Ikea colonie, ça. Ouais. Alors c'est quand même un peu bizarre. Je sais pas. Ici, ça doit être fatalement, je pense, la salle de bain, les toilettes et tout ça. Alors, comprenez, moi, je vais doucement maintenant dans les spots parce que... Pas eu de retomber sur un corps, parce que ça ressemble un peu à des configurations. On peut laisser un corps, un mec qui est mort ici. Bah, c'est sûr que Encore un lit. C'est Voilà, un peu, ça me rappelle un petit peu la c'est squatté quoi, on le sait. Hein. Ouais, voilà, donc c'est squatté, C'est donc sûr, on peut c'est tomber sûr. sur quelqu'un qui... Ils ont un peu, je pense qu'ils ont pris dans un des bâtiments du mobilier et ils l'ont mis ici un peu... C'est ça. C'était peut-être déjà là, hein, le On va mobilier. essayer de faire le tour quand même, voir la petite maison. Alors voilà, la maison est en train de se fissurer aussi. On voit bien la fissure ici, tout le long. En même temps, il y a plusieurs maisons. Ici, il y a des toilettes. La salle de bain. Voilà, donc... Bon, salle de bain, rien normal avec une baignoire, du mobilier, il reste encore un peu des gels douche. Si quelqu'un est intéressé. Encore un miroir. Et je pense du coup on voit bien que ça a été squatté parce que les gens ils ont pas pété les miroirs pour pouvoir se regarder dedans. Justement, ils vivent là, donc en fait... Voilà. Donc on va pareil toujours là. Je sais pas si on arrivera à voir sur les dos, mais il y a une fissure qui fait tout là. Tac. Et donc en fait la maison est en train de se couper en deux, donc elle va s'effondrer d'ici... Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Monsieur Fresh. Ah mais c'est un truc de parfum ça. Ok. Bon, déjà, bien sympa cette première maison sur le site. Donc ouais, petite maison sympathique. Il fait un petit peu là, l'hiver. Bah, c'est exactement ça qu'il faisait je pense. Hein. Ouais. À mon avis, il fermait les fenêtres et il se barricadait. Du coup on va continuer le site. Donc, première maison, je pense la maison du gardien ou quelque chose comme ça. Je pense une maison à l'époque d'ouvrier peut-être. Ou le gardien. Ou gardien peut-être parce que c'est l'entrée. On est à l'entrée. Donc voilà, du coup on va continuer. On va reprendre quand on arrive sur les bâtiments et que c'est un petit peu plus intéressant. À tout à l'heure. Ce qui est... Donc voilà, on reprend. Donc on est à l'extérieur de la maison. En fait, on est sorti d'ici. Ici, ça devait être le garage. Il devait y avoir peut-être une voiture ou quoi que ce soit à l'époque.
Bon, il y a le chauffe-eau, etc. Il reste un petit peu des vestiges, mais rien d'extraordinaire. D'aller faire le tour pour y aller. Là-bas, à mon avis, on ira plus tard. Oui. Je pense qu'il y a un accès par l'autre côté. Et du coup, on va essayer de s'aventurer. Hop, je vais ranger la lampe 2. Je range toujours la lampe frontale. Tu vois, les vitres, pareil, ils sont pas cassés, tu vois. Mais parce que justement, les squatteurs, elles ont pas pété. Pour pouvoir rester au chaud. C'est ça. Donc voilà, là, on arrive sur le gros bâtiment. T'as toujours ton lacet d'effet, Clément. C'est pas grave. Jusqu'au moment où il va se péter la gueule. Voilà. Ah oui, c'est peut-être là-bas les trucs enfermés, en liberté. Parce que si on doit courir parce qu'il y a des taureaux et que t'as le lacet d'effet, mon ami. C'est pas grave. Ah, t'aimes bien le challenge. Je suis taureau, tu sais. À toi aussi, de toute façon. C'est ça. On est des taureaux. On est né en mai. Je crois que t'es même né le 12 aussi. Moi, je suis né le 12. Ouais. On est le 12 aussi. C'est ça. Et normalement, je devais naître le 13. Et comme ça porte malheur, j'ai préféré le. Du coup, bah, c'est tout effondré. Bon, on va pas s'aventurer au milieu. Hein. Sur ça, sur Google Maps. Mais tu sais que ça pouvait être ça. Une cave viticole aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça fait penser à la courtine, moi, ça me fait penser. La cave viticole. Ou cave Berlier même. Hein. Ou la cave Berlier. Donc, on va essayer de faire le tour. Il y a une ferme viticole, ça fait pas loin. Donc, on va faire le tour. Regardez-le. Regardez son lacet qui est fait. Ça, c'est les backstage, ça. Le site est immense, hein. Le site est très grand. Encore un hangar. Voilà, donc encore accès interdit. Bon. Encore un hangar à gauche. Oh, putain, mais... Des hangars de partout. Hein. En fait, c'est des hangars qui servent pour le foin. Et c'est ici, moi, que ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que. Presque utilisé, quoi. Ouais. Justement, c'est ça qui m'inquiète. Dans le fond, il est pas vieux, quoi. Ouais, le. Aussi, quand même, ça fait un petit moment que... Alors, je suis désolé si je vous fais bouger. Ça sent un peu le taureau, tout ça. Hein. Regarde, il est encore. Hop, alors, je vous ai mis un petit peu de lumière. Comme ça. Alors ouais, il y a encore du crottin et tout, à mon avis, il y a d'ailleurs des chevaux ici. Ça, c'est des crottins de chevaux, ça. Ouais, je suis pas un expert en crotte non plus. Hein. Par contre, le foin et tout comme ça, là, ouais, c'est... Là, ça va où, là? Il y a une espèce de courant. Ouais, à mon avis, c'est... C'est juste touriste. C'est juste, voilà, ce que j'allais dire, c'est... À mon avis, du coup, toutes les caves qui sont à côté, qui sont effondrées, elles devaient ressembler à ça. On voit d'ailleurs, ici, la dernière poutre qui est en train de se péter la gueule. Ouais. On va peut-être pas trop traîner dedans, on sait jamais, sur un malentendu, avec la chance qu'on a depuis ce matin. Sur les feuilles, les spots et tout ça, avec la chance qu'on a. Que ça nous tombe dessus. Voilà, donc on voit clairement la poutre qui est en train de tomber. Là, on a compris que c'était interdit d'accès. Là, c'est interdit d'accès, du coup, on ne veut pas y aller. On est des gens respectueux. Voilà. Par contre, j'entends des gens crier. C'est des poules, non? Ouais. Ouais, mais là, regarde, ça fait habiter quand même. Non? Ouais, en face, on peut. Ouais, si on peut y aller. Hein. Ah non, en face, non. Okay, pas... Non, mais il va pas. Ne te montre pas. Ne te montre pas, là, c'est habité à gauche. Tu le vois à gauche, là, c'est super fort. Du coup, en fait, à gauche, c'est la porte qui donne sur les toilettes. C'est un tour. En fait, on vous explique de ce côté-là. Cette maison-là, elle est encore en fonctionnement. C'est encore de ferme. Hein. Alors, Clément a vu notre porte. Ouais, c'est des petites dépendances, une petite KGB dépendance. Là, en fait, c'est habité là. Oui, en fait, ça c'est utilisé. C'est pour ça qu'il y a marqué les panneaux, peut-être des taureaux. À mon avis, les taureaux en liberté, c'est plus ce côté-là. Ouais. On le voit que. Il y a une partie qui est abandonnée, une partie. Il y a une partie qui est plus exploitée et la partie qui est encore habitée. Donc je pense que là-bas, les maisons. Je sais pas si on verra grand-chose. Ici, en fait, il y a des maisons qui sont habitées. Ici, le terrain est complètement habité. Et on le voit, en fait, c'est tout grillagé proprement. Du coup, on va essayer de faire le tour avec Clément. Pour voir si on peut pas accéder par l'autre côté. Ouais. J'ai un petit doute, parce que à mon avis, l'autre côté, du coup, on va accéder sur les hangars qui sont cassés. Mais on va essayer de faire le tour. Allez, je vous reprends dès qu'on y arrive. Du coup, on repart. On essaie de trouver peut-être d'autres bâtiments abandonnés. En fait, oui, c'est ce qu'on disait ici, ça a l'air d'être en activité. Voilà, donc on dérange pas les gens qui sont en activité. Du coup, on est sur un chemin entre le grillage. En fait, on a un chemin, je sais pas si vous allez voir, entre deux grillages. Et du coup, on vient de là-bas. Les amis, l'intuition était bonne, on a franchi ce chemin. On a avancé, on est arrivé sur des maisons
On vous montrera après, mais c'est tout muré, tout fermé. On sait pas si elles sont complètes ou pas. On essaie de voir. Ouais, il y a du bruit. C'est vide hein, dedans, si jamais. Si jamais c'est vide. Hein. Voilà. De toute façon, ça, bah, viens, on passe par l'autre côté, là c'est fermé. Bah, c'est fermé de ce côté-là. Donc les amis, vous voyez, bon après c'est tout vide. Hein. C'est complètement vide. Là en fait on voit quelques petits vestiges de frères, mais ça a l'air très peu intéressant. Ici c'est complètement muré. On va essayer de passer peut-être par le chemin. Parce que là regarde, tellement on peut pas passer au bout. Essayer de passer du coup par l'autre côté parce que là-bas au bout en fait c'est fermé par un grillage. Du coup on va essayer de faire le tour. Et d'abord on va essayer de voir la fin de ces hangars. Donc voilà, on va partir, là, il va y avoir un semblant de sol, putain pas. Ça fait vraiment un grand moment que il n'y a plus grand chose quoi. J'essaierai de vous mettre. Si jamais il y a des plans-drones qui existent de ce lieu, j'essaierai de vous les mettre. J'essaierai d'en faire peut-être un petit peu à la fin, parce qu'un drone toujours pareil, ça fait du bruit. Donc ça va peut-être vous mettre quelques petits plans drones à la fin. Pour vous rendre compte de la superficie, parce que je pense qu'on se rend pas compte à pied. Mais c'est immense. Allez, je vais vous reprendre dès qu'il y a du nouveau. Du coup, ben, ça se confirme, du coup, en fait, les maisons qu'on va aller voir, elles sont habitées. C'est un truc qui est du coup inhabité, c'est vraiment les usines et les maisons vides. Voilà, mais les maisons vides, on va pas chercher à les visiter parce que de toute façon, pour y accéder, c'est un petit peu casse-pied. C'est complètement vide et puis prendre des risques pour des maisons, pour des coques vides, ça ne sert à rien. Du coup, il n'y aura sûrement pas de plan de drone aussi de ce bâtiment parce que sortir un drone, faire du bruit pour un truc vide, ça ne vaut pas le coup. Ouais, pour déranger les gens. C'est ça, en plus il y a du voisinage à côté, on va pas les déranger, il y a des animaux, voilà, on va éviter de tout déranger. Alors on joue les gentils garçons. Voilà, et puis ce grand hangar, Du coup, il leur appartient aussi peut-être. Exactement, je pense que ça leur appartient. entreprise. En fait, ce hangar qui est ici. Mais Là. tout ce qui est à côté Je après, sais pas si on le verra bien, mais il y a un grand hangar ici. C'est très propre, donc voilà, on va pas se risquer, on va pas prendre de risques. On va essayer d'aller voir un autre spot et du coup, en attendant, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine.